Les premiers arcs sont souvent synonymes d'introduction, d'arcs qui mettent en place des choses qui seront utilisées par la suite. On a souvent un sentiment de longueur et on peut parfois se désintéresser de ces arcs ou de l'œuvre en général. On introduit des personnages, on met en place l'univers et les prochaines péripéties, et ainsi de suite. L'arc Zabuza a tout ça, mais a ce petit quelque chose en plus. Il a des combats incroyables, des scènes marquantes, ainsi que des personnages fascinants jusqu'à aujourd'hui. Revoyons ensemble comment Kishimoto a écrit l'un des meilleurs, voire le meilleur premier arc. J'ai nommé l'arc du pays des vagues, l'arc Zabuza. L'arc commence de façon assez classique. On nous parle des autres villages. Le troisième Hokage nous explique le rang des ninjas et des missions avant de donner à l'équipe 7 une mission d'escortage d'un charpentier jusqu'à son village. Une mission qui de base semble très simple à réaliser mais qui au final déroulera sur un arc légendaire. Après qu'ils soient partis du village, ceux-ci se font directement attaquer par des ninjas. Ce premier combat sert à deux grandes choses pour moi. Il sert à introduire correctement Kakashi, sa réelle puissance et son charisme, et à nous montrer la réalité de la complexité de la tâche de Naruto. Celui-ci clame qu'il veut devenir Hokage, mais lors de ce combat, il reste complètement tétanisé et il peut plus combattre du tout. Sasuke prendra la relève en attendant Kakashi. Naruto est dépassé par les événements, il n'a pas pu réagir et au final, ce qui lui semblait simple et logique ne l'est plus. Il va très vite se rendre compte de ce qu'il a fait et pour se rattraper, il va se planter un couteau dans la main pour éviter qu'il subisse le poison de sa blessure et que la mission soit annulée. Il a directement agi en conséquence, il s'est pas laissé dépasser par sa peur. Il nous montre clairement que même si ce sera dur et que pour le moment il n'est pas totalement prêt, il va y arriver et il va se battre. Après ce petit début d'arc, on apprend que ces ninjas étaient commandités par un autre ninja nommé Zabuza. Et à partir de son introduction, l'arc va réellement débuter. Zabuza est introduit de manière très intéressante. Il est clairement cité comme un démon, mais on apprendra au fur et à mesure de l'arc que c'est pas forcément le cas. Il est nuancé et il nous offrira plusieurs scènes magnifiques, dont une à la fin de l'arc. Ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, en dehors de son charisme et de sa prestance, c'est que c'est pas un antagoniste dénué de sens et de morale, et ça dès le départ. Il n'a pas besoin d'évolution ou de changement radical pour être un humain complexe qui sort du lot. Et dès le premier arc, au départ, on a le droit à un antagoniste de qualité, et ça va clairement se retranscrire sur le combat. Son premier avec Kakashi, c'est une pure masterclass. Déjà, on a le droit à la présentation du Sharingan et son pouvoir, la façon dont Kakashi l'utilise et sa force en général. Et là, encore une fois, on se rend compte d'à quel point il est surpuissant. Pour parler plus précisément du combat, j'ai vraiment adoré car c'était plus de la tactique que de la simple puissance et j'adore ça. À un moment, Kakashi se fait enfermer dans une bulle d'eau. Il dit à l'équipe 7 de fuir car ils peuvent pas affronter Zabuza et alors qu'ils allaient le faire, Naruto regarde sa main et se souvient. Il se souvient de sa promesse qu'il s'est fait, il se souvient qu'il n'a plus le droit d'abandonner et va donc préparer un plan qui va d'ailleurs super bien marcher. Encore une fois, le combat est clairement plus stratégique que de la puissance et c'est clairement un régal. Cet affrontement va se terminer avec l'apparition de Haku qui se fait passer pour un ninja tueur de déserteurs pour récupérer Zabuza. D'ailleurs, son âge complexera Naruto qui se dira qu'il a ce niveau alors qu'il est à peine plus grand que lui. Il l'a vu tuer Zabuza, c'est pour ça qu'il pense ça. Après ça, on aura un temps de repos dans l'arc où Kakashi et Zabuza doivent récupérer. L'équipe 7 s'entraîne, on aura plus de contexte sur pourquoi le charpentier est recherché, pourquoi son petit-fils déteste les héros, mais ce que je trouve super intéressant, c'est la position de Naruto. Il va vouloir changer la vision qu'a son petit-fils des choses et il va finir par y arriver. Il nous montre clairement ici qu'il a la capacité de changer les gens, ce qu'il fera à de nombreuses reprises. On a ensuite le droit au deuxième combat entre Kakashi et Zabuza et Haku contre Naruto et Sasuke, qui terminera l'arc. Le combat est encore une fois un énorme banger, que ce soit graphiquement ou dans tout ce qu'il raconte. C'est le deuxième round d'une guerre psychologique entre les deux camps qui s'affrontent à coups de techniques vicieuses. Haku et Naruto avaient eu une discussion avant ça sans vraiment se connaître, ce qui rajoute un peu de beauté à leur combat. On apprend également que Sasuke est un Uchiwa et que Naruto a un pouvoir spécial. La résolution de cet arc sera très marquante pour énormément de monde de par sa tristesse. Zabuza et Haku ont dépassé le stade de simple antagoniste à la fin de l'arc. On comprend clairement leur motivation et ce qui les a poussés à réagir comme ça. Qu'il soit Naruto ou nous par extension, on a de la compassion pour ces personnages qui ont traversé des choses horribles et qui au final se battaient pour ceux qu'ils pensaient être bons. Pour résumer, l'arc Zabuza est vraiment complet. On a un antagoniste super intéressant et nuancé. On suit une aventure bien ficelée, qui a du rythme, et l'arc permet également d'introduire plein de nouvelles choses et de poser les bases de l'univers. Comme j'ai pu le dire plus tôt, l'arc a tout ce que les arcs d'introduction ont, mais a ce petit quelque chose en plus qui lui donne directement envie de suivre l'œuvre incroyable qu'est Naruto. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo assez courte. Je pense que je parlerai encore de Naruto dans d'autres vidéos, car l'œuvre a énormément de choses à proposer. Si le format plus court et spécialisé sur un seul arc vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je propose d'autres vidéos dans le style. N'hésitez pas également à mettre un like ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir.